Alors bonjour à toutes et à tous mes petits bienveillants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien ce matin. Moi je suis un petit peu énervée. Ben oui, mon homme est parti faire 2-3 courses et il met ses chaussures. Après il va chercher la liste, il revient dans l'entrée. Après il va chercher son téléphone, il revient dans l'entrée. Après il va chercher le sac à pain, il revient dans l'entrée. Tout en ayant ses chaussures. Enfin, bref. Bref, comme disait Pépin, le confinement, les joies du confinement. Alors, j'ai commencé à tirer, parce que vu le temps de téléchargement, c'est bon, évidemment. Alors, nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc, effectivement, projetons-nous dans le futur, veut dire que c'est la loi de l'attraction. Si on imagine le pire nous arrive. Donc, je dirais que imaginons le meilleur, hein, pensons au meilleur et ne nous torturons pas avec des mauvaises idées, un mauvais futur. Essayons de positiver, n'est-ce pas? Et puis notre ange, c'est alors, hop, c'est un ange des principautés. Nanaël, regardez comme il est beau, avec ce halo lumineux autour de sa tête, cette lumière qui descend du vitrail juste au-dessus de lui, l'endroit où il se situe. Donc la couleur jaune, c'est la lumière de l'intelligence qui ouvre l'esprit et permet de mieux cerner les êtres et les choses. Très beau, hein? Donc, j'en ai déduit, alors le studio, il s'appelle, c'est un ange qui étudie, qui médite. Donc, c'est un ange guérisseur et qui aide les personnalités pendant une longue période et à renforcer les effets et renforce les effets des prières, implorant la guérison. Donc, Nanaël, allez-y, demandez-lui ce dont vous avez besoin. Donc je l'ai tiré à l'endroit. Il nous indique, il nous incite à la méditation. Il nous incite, si on a foi, renforcée par nos prières sincères. Donc il va nous aider à accéder au divin pour ceux qui croient. Et notre foi et notre voix seront plus entendues. Moi je dis, c'est magnifique. Alors, je vais faire une petite coupe avec l'oracle de la Triade, parce qu'il faut que j'apprenne. Hein. Alors, pour nous, aujourd'hui 25 mars, mais bon, qui sera valable pour les personnes qui regarderont cette vidéo à n'importe quel moment, puisque dans l'absolu, il n'y a pas de temps, il n'y a que des énergies. Alors, quelle énergie, quel conseil pour cette journée? Donc, une coupe. Hop. Mutation et fusion. Mutation et fusion. Hop, je ne sais pas si vous les voyez. Alors, mutation et fusion. Vu que je suis en plein apprentissage, hein, donc la mutation, c'est le changement, c'est la transformation, la fusion, c'est le rassemblement. Transformer nos pensées et joindre ces belles pensées, cette belle énergie pour obtenir un monde nouveau. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Donc le 16, hop. Alors le 16, nous avons donc dit mutation, progression ou régression. Donc moi je dirais progression. Hein. Alors, mutation, progression, avec les 55, je n'ai pas d'association, donc les sentiments sont incertains, ils changent, un bouleversement va se produire,
désigne une personne jeune. Non, moi je dirais plutôt un changement, démarche spirituelle évolue, se fixe un but, ce qui l'aide à mieux se définir. Donc moi je dis un petit peu dans ce jeudi, il faut que j'arrête de dire jeudi. Je pense, je l'interprète en me disant oui, c'est le moment de changer de paradigme. 55, fusion. Hop, où es-tu? Petite fusion. 54, 55. Mariage, association, rassemblement. Donc c'est un petit peu ce que je pensais, hein, une mutation, un changement de paradigme, en vue de nous rassembler, de rassembler nos forces et pour lutter contre ce qui nous assaille en ce moment. C'est celle du bonheur conjugal, des sentiments sincères, représente une personne pour laquelle la famille revêt une grande importance. Effectivement, en ce moment, la famille, on peut avoir peur pour elle, on peut être regroupé en famille et passer des bons moments aussi, transformer ces moments qui pourraient être pénibles en bons moments, en joyeux moments. Un moment de jeu, des bons souvenirs, quoi, pour avoir des bons souvenirs autrement. Alors, voilà, sinon, au niveau spirituel, ça peut être une personne investie dans sa quête qui se nourrit par les forces supérieures. Donc, est-ce qu'avec le 16, j'ai quelque chose? Donc, moi, j'en déduirais une personne... nous sommes en pleine transformation, en mutation de notre paradigme. Et comme je le disais au début, afin de transmuter ces énergies négatives qui peuvent nous assaillir en ce moment, en des moments de partage, d'alliance, de communion. Et puis, mon petit tarot de Barbara Moore. Alors aujourd'hui, une coupe pour nous en confinement, en deuil aussi malheureusement. Donc, je pense qu'il vaut mieux avoir un ancien chez lui qu'un ancien dans les EHPAD malheureusement, vu qu'on ne donne pas les moyens aux soignants. Je regarde si ça tourne toujours. Hop, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, dis donc. Et puis, alors comment vais-je faire? Je vais la garder, je vais faire une coupe quand même. Hop. Donc, je vais mettre le 2 de coupe, hop, là. Et je vais mettre ma coupe là, le 7 de coupe. Et le 9 de bâton. Donc, le 7 de coupe, oh là là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le 7 de coupe, voilà, c'est un homme qui a... la coupe, c'est la cour des sentiments, qui a plein de choix devant lui. Matériel, amour, divinité, le démon, l'envie de gloire, le matérialisme. Le 9 de bâton, eh bien, c'est quelqu'un qui a combattu, mais qui a gagné, qui a pris des coups. Et le 2 de coupe, regardez, entre la fusion et le 2 de coupe, limite, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Donc, nous sommes en plein moment de mutation, de transformation, de paradigme. Effectivement, nous avons des choix à faire. Nous avons le choix de nous battre aussi, et puis de nous battre pour notre famille, pour le monde, l'humanité aussi. Et le 2 de couple, c'est toujours dans la cour des sentiments. Et alors, qu'est-ce qu'il me dit exactement? Puisque c'est le choix, c'est l'amour, c'est un début d'amour, de partage. Il y a le lion avec la force, les ailes, là, que vous pouvez voir. Les ailes, c'est l'élévation, c'est puis la lumière. Moi, le 2 de coupe,
la découverte, voilà, la découverte, ben, le début de quelque chose, le début d'un amour, puisque c'est dans la cour des sentiments. Tout ça est très beau, moi je trouve. Et vous, qu'en pensez-vous? Eh bien, je vous souhaite une belle journée. Nous avons encore le soleil, nous avons un ciel, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais un ciel magnifique, aucune trace. Puis en plus, comme il fait beau, il n'y a même pas de nuages. Donc, c'est vraiment, j'espère que... Apparemment, oui, j'ai vu, toute la France est plus ou moins comme ça. Eh bien, je vous souhaite de trouver de belles occupations, de méditer pour ceux, de prier pour ceux qui y croient, et sinon de réfléchir à tout ce qui se passe en ce moment et à essayer de se focaliser sur le bien plutôt que sur le mal, à prier pour ceux que l'on perd, espérant qu'ils n'aient pas trop souffert, à prier aussi, à soutenir tous ces soignants, ces médecins, ce personnel divers et varié qui est obligé de travailler aux dépens de sa famille, aux dépens de ses enfants, aux dépens de ceux qu'ils aiment, quoi. Prendre des risques, puisque l'État n'assume pas ce qu'il devrait être, parce qu'il est aussi, il n'est pas seulement fait pour encaisser, il est fait aussi pour nous protéger, hein, il a ce devoir-là aussi. Enfin, ouais, je le pensais. Voilà, bon ben je vous fais des gros bisous. Pensez à vous, pensez maximum positif, en essayant justement de créer un égrégore positif et pour que nous en sortions du mieux possible. Voilà, je vous fais des gros bisous. Au revoir.